Les souvenirs de nos 20 ans sont de jolis papillons blancs qui nous apportent sur leurs ailes du passé de tendres nouvelles. Ils repartent en faire un tour, mais ils nous reviennent toujours. Les souvenirs de nos 20 ans sont de jolis papillons blancs. Oui, bonjour, mon nom est Gilles Lessard. Moi, je fais partie d'un comité pour l'organisation des fêtes du 150e anniversaire d'Isbranton puis de la paroisse Sacré-Cœur de Jésus. Nous, ce qu'on fait, on a à couvrir l'aspect commercial de la paroisse et du village. On fait un peu d'historique puis on rencontre des commerçants, soit que les commerces sont toujours existants ou c'est des commerces qui ont cessé de fonctionner en raison soit de la vente ou du décès ou finalement de la retraite du commerçant. Aujourd'hui, nous allons parler d'un métier qu'on peut appeler un métier traditionnel. On va parler du métier de bijoutier, de maître horloger, un métier qui a été tenu à Isbranton par M. Paul-André Pagé. On a la chance d'avoir son épouse, Mme Denise Groslot, qui a accepté notre invitation de nous parler de son époux et de son métier. Et voilà, maintenant, je vais laisser la parole à Mme Denise Groslot, qui va nous parler du début et de tout, et de c'est quoi tout ce qui entoure ce métier-là. Et voilà, Mme Groslot, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir. Oui, Mme Groslot, maintenant, ça va être à votre tour de nous parler. Je vais vous demander de vous présenter, de nous parler de votre rencontre, de nous parler un peu de l'évolution jusqu'à quand est-ce que le commerce a commencé, qu'est-ce que M. Pagé a fait quand il était jeune, puis tout ça, pour en arriver à ça. Et de nous parler du commerce après ça. Ça fait que je vous laisse aller avec ça, Mme Groslot. Bon, disons, mon mari est natif de Saint-Éphrem. Il a fait ses études à Saint-Éphrem, au couvent de Saint-Éphrem, avec les religieuses de l'endroit. Ensuite, à l'âge de 17 ans, il s'est en allé à Montréal étudier à l'école des métiers commerciaux sur une période de 2 ans. Okay. Puis, quand il a eu terminé ces 2 ans, il est sorti premier de sa classe en étant horloger senior. Comme ça, il y avait les aptitudes. Ah oui, absolument. Puis, il avait eu le premier prix de la Corporation des bijoutiers aussi. Ah, ça, c'est des choses qu'on ne savait pas. Ouais. Puis, qu'est-ce qui lui a donné le goût, c'était son frère qui était bijoutier à Saint-Éphrem. Puis, il allait là souvent, puis il le voyait travailler, puis ça lui plaisait. Okay. Puis, c'est ça qui a enclenché son métier. Puis, quand il a eu terminé son cours, il a travaillé quelque temps à Toute-Ferme, ensuite à Lévis. Puis ici, finalement, en 1960, il a acheté ici, à Isbranton, cette maison-là qui appartenait à monsieur et madame Roméo Lessard. Puis parlez-nous de cette maison-là, c'est pas une jeune maison, ça, ici, hein? C'est une maison ancienne. On ne sait pas exactement la date. On s'est informé, il y a des gens plus vieux, même à la municipalité, quand est-ce qu'elle a été construite, mais elle a 100 ans. Selon les dires, je m'excuse, il semblerait que c'est une des plus vieilles, sinon la plus vieille maison d'Isbranton, la plus ancienne. Oui, il a passé plusieurs personnes. OK. Puis, lui, André, il a acheté ici le 1er juin 1960. Puis, là, nous, on s'est connus en 1962. OK. Puis c'est moi qui est venue ici à la bijouterie, c'est comme ça qu'on s'est connus. OK. Oui. Ouais. Puis ma sœur, Claire Edith, a travaillé au presbytère ici à Isbranton. Puis moi, j'allais la visiter. Puis cette journée-là, elle me dit l'horloge du presbytère est brisée, il faut que j'aille la porter chez le bijoutier. Ça fait, elle dit, viens-tu? Ben, je dis, oui, il va y aller. Puis moi, là, tu sais, je suis venue avec elle.
à la bijouterie. Puis, on est arrivé, là, André avait des amis de garçons du village voisinage qui venaient jaser avec lui, puis tout ça. Puis là, nous, on est arrivés. Ma soeur, elle a montré l'horloge, qu'est-ce qu'elle avait. Puis là, lui, ben, il m'avait remarqué, là, tu sais, en tout cas. Puis là, finalement, on a fait qu'est-ce qu'on avait à faire. Ma soeur, elle a fait... on est retourné, mais lui, il s'est informé à ses amis de garçons qui étaient là, c'est qui, cette fille-là, puis son nom, puis tout ça, là. Puis eux autres lui ont dit. Puis là, c'était pas nécessairement l'horloge qui l'intéressait. Oui, il regardait l'horloge, mais disons qu'il jetait les yeux ailleurs. Puis là, c'est ça, ils lui ont dit mon nom, puis tout ça. Puis là, à un moment donné, j'ai reçu un téléphone chez nous, chez mes parents. Puis ça s'est enclenché comme ça. Moi, j'ai toujours demeuré à Isbretonne. Mes parents, c'était Rosaire Groslot, puis Bernadette Paré, ma mère, demeuraient dans le 5e rang nord, le fer à cheval qu'on appelait. Puis moi, je suis née là. Puis c'est ça, là, finalement, en 64, on s'est mariés. Puis on a commencé notre commerce. Petit à petit, ça a toujours augmenté. On ajoutait des lignes. C'est sûr, la principale chose, c'était des horloges, puis des montres, des bijoux en or, en argent. Ensuite, on a ajouté comme la ligne de cadeaux, de radio, de téléphone, de CB, de plein de choses, des petits appareils électriques, des bijoux mode, puis tout ça. Puis, je m'excuse, Mme Groslot, à Isbretonne, dans le temps, est-ce qu'il y en avait d'autres qui pratiquaient sans être des bijoutiers horlogers? Il y en avait en même temps? Oui, des gens qui avaient appris comme ça, là. OK. Puis, mais on a eu une très bonne clientèle. Une clientèle généreuse, aimable, gentille, que plusieurs sont devenus des amis. Puis on était attachés beaucoup. Puis lui, André, il aimait beaucoup le social. C'était un gars social qui aimait la compagnie, puis tout ça. Puis j'osais avec le monde, même si quelqu'un venait, pas nécessairement avoir besoin de quelque chose, mais juste venir parler. Ça y faisait plaisir beaucoup. C'est une belle qualité, ça, pour quelqu'un qui est en commerce, d'aider les gens. Puis, Puis M. Pagé avait cette qualité-là. Oui, puis au début, on était ouvert 6 jours par semaine. Seulement que le dimanche, on était fermé. Puis rendu à un certain moment donné, peut-être 15-20 ans plus tard, là, on l'a fermé le lundi pour avoir une journée pour faire nos commissions, faire nos affaires de travail. Okay. Puis ensuite, on fermait le soir aussi à 6 heures, au lieu de 9 heures. Puis est-ce que vous aviez des fois des demandes en dehors des heures d'ouverture? Oui. Est-ce qu'il y avait des urgences? Oui. Pouvez-vous nous parler de ça un peu? Nous parler un peu d'une journée type. Comment ça a commencé, cette journée-là? C'était quoi les genres de demandes que M. Pagé avait pour son travail? Oui. Mais la journée type, disons, l'ouverture, on ouvrait à 9 heures. Oui. Puis les gens, surtout, c'était pour des réparations de montres, mais il a réparé plein de choses aussi. Il réparait des bijoux aussi, il faisait la réparation des bijoux en or, là, des soudures de chaîne, puis tout ça. Il savait tout faire ça. Puis des réparations de rasoirs électriques, de plein de choses. Il était habile dans tout. Mais vous avez eu sûrement un rôle important à jouer, parce que M. Pagé, quand il s'installait pour démonter un bijou, démonter une montre, ça prenait quelqu'un pour l'épauler, parce qu'il y avait des clients qui arrivaient, tout oui, ça. Vous avez eu une partie importante à jouer. Oui. Ça, j'aimerais ça que vous me disiez... quand M. Pagé s'installait pour travailler sur une montre,
Il travaillait, y avait-il un endroit spécial où il travaillait? Est-ce qu'il y avait des lumières spéciales? Oui. Il y avait quel instrument qu'il utilisait? Oui, il y avait son bureau, puis une lumière, puis il avait ses loupes, là, après ses lunettes. Puis, lui, quand il démontait une montre pour la nettoyer, il la défaisait comme complètement, là, il ôtait tous les morceaux. Puis c'était tout aligné, les petits morceaux, là. Surtout les montres pour dames, là, que si on se recule dans les années 60, les modèles étaient tout petits. Fait que les morceaux en dedans étaient minuscules. Puis, il faisait tout ça. Mais disons, quand il travaillait, quand il arrivait des clients, moi, j'y allais pour répondre aux clients, puis pour pas que lui laisse toujours son ouvrage. Disons qu'il faisait, c'était très précis, tout ça, pour pas qu'il garde son cours d'aller, quoi. Puis, oui, on s'épaulait les deux. On avait chacun notre... moi, c'était plutôt la vente. C'était plutôt la vente, puis répondre aux clients, vendre des bijoux. Quand les voyageurs venaient, disons, du côté des bijoux, puis ça, c'est moi qui faisais les achats. Puis lui, André s'occupait plutôt des achats comme des montres pour acheter quelque chose de bon, là, qu'il y avait. Puis est-ce qu'il est arrivé des fois dans la période qui était la plus demandante là, de sa vie, là, qu'il y avait beaucoup de travail, est-ce qu'il s'est senti à un moment donné comme trop de travail, puis d'avoir envie de se décourager un peu par la tâche? Non, jamais. Puis même aller jusqu'aux dernières années, il a toujours dit j'ai adoré mon métier. Il a toujours adoré son métier, toujours. Puis chaque montre ou horloge qu'il recevait, comme lui, c'était comme un défi. Okay. Des fois, des gens arrivaient puis de plusieurs paroisses environnantes, du côté de la Beauce, là, puis même du côté de Thetford, là, beaucoup de bandes. Souvent, il y avait c'était des horloges aussi, des fois qui provenaient de leurs grands-parents, puis c'était des souvenirs de famille. Puis là, il les faisait toutes... Est-ce qu'il y avait à se déplacer des fois pour ne pas travailler à la maison même, de s'en aller à la maison du propriétaire, par exemple, un horloge grand-père, un gros meuble? Là, oui, à ce moment-là, il allait à la maison, mais il emportait le mouvement ici. OK. Parce que pas le boîtier, parce que c'était trop gros. Là. C'est ça. Oui, il allait à la maison, puis il prenait le mouvement dans l'horloge, il l'emmenait ici, puis ici, il s'était fait faire comme un support spécial là, pour mettre le mouvement dessus, parce que là, il n'y avait plus le boîtier pour l'accrocher, là. Puis il avait fait ça par un homme qu'on connaît bien par ici, là, Richard Grenier, qui travaillait le bois tellement bien. André lui avait dit qu'est-ce qu'il voulait. Il installait son mouvement là-dessus, puis la pendule pour que ça fonctionne, pour qu'il la réparait. Puis vous, là-dedans, Mme Groslot, vous avez vu travailler votre mari, vous avez participé étroitement, vous dites que vous étiez chargé de l'achat, de la vente, de recevoir les clients, ça. Mais est-ce que vous avez appris un peu du métier de bijoutier pour dire que vous-même, vous avez essayé à un moment donné Non. Non? Non, jamais. Puis, non, ça... On était... C'est ça, là. On avait chacun notre part, là, tu sais, puis on faisait notre... Oui. Maintenant, Mme Groslot, j'aimerais vous demander quelque chose. Dans toutes vos années de commerce et tout, est-ce que M. Pagé a eu des demandes spéciales, dans le sens comme, mettons, je vous donne un exemple, d'aller réparer quelque chose qui aurait été au-dessus de ses compétences ou une demande qui a dit c'est un défi pour moi puis je le prends. Pouvez-vous nous donner un exemple de ça, s'il vous plaît, s'il y en a eu? Oh oui. Je sais qu'il a été demandé à un moment donné à l'église pour régler
l'horloge, là, que les cloches sonnent à l'heure, il est allé pour ça. Puis, là, à part ça, là, je vois pas. Puis, votre fils, est-ce qu'il avait été intéressé à un moment donné par ce métier-là, de suivre les traces de son père? Oui, un petit peu, peut-être vers l'âge d'une dizaine d'années. Il avait-tu participé, assisté son père dans la réparation? Des fois, André lui faisait faire des choses, pas aux clients, là, mais des choses à lui, là, pour, disons, comme, il y avait André sur son bureau, il y avait un tour, là. Puis, il lui faisait faire des morceaux, pas des morceaux de montre, mais disons comme des petits trophées ou autre chose. Puis, il était très, très habile aussi. Ouais. Il était minutieux. Parce que moi, quand je vous entends parler, M. Pagé, c'était presque un chirurgien, dans le fond, des petits objets. Et lui, c'était pas du monde qui jouait pas dans des organes, mais sauf qu'il allait. Il fallait vraiment qu'il y ait des qualités que c'est pas tout le monde qui a. La dextérité. La dextérité. La patience. La patience aussi. La minutie, c'est ça, oui. Oui. Puis la concentration qui s'apprend aussi. Aussi, oui. Ça allait bien de ce côté-là. Il y avait ce talent-là. Oui, puis dans le temps, l'autre jour, on se parlait un petit peu, là, quand je vous expliquais le but de notre visite. Oui. Vous nous aviez glissé un mot sur l'ambiance qu'il y avait, exemple, sur la rue principale dans les bonnes années, là, quand la mine opérait, tout ça. Oui. Pouvez-vous nous glisser un peu, nous en parler un petit peu? Il y avait plein de commerces, de confections pour hommes, dames, enfants, des commerces de chaussures, d'épicerie, de postes à gaz, de garage. Il y en avait plein, puis le monde circulait. Il y avait plein de gens, puis beaucoup de monde à l'extérieur venait. Venaient ici à East-Broughton, puis faisaient toutes leurs affaires. Le magasin de meubles, les photographes. Nos jeunes, ils ont de la misère à croire ça qu'East-Broughton a déjà été aussi vivant. Oui. C'est comme quand les mines ont fermé, c'est comme la chanson, on dit qu'il est tombé une bombe sur la rue principale. C'est un peu ça qui s'est passé. Oui, on ne s'est jamais relevé de ça totalement. Non. Maintenant, Mme Groslot, j'aimerais ça que vous nous parliez, là, quand M. Pagé a commencé à vieillir et tout, et qu'il a pensé à diminuer ses activités peut-être et à vendre son commerce ou à fermer. Est-ce que ça a été, pouvez-vous nous en parler, puis comment s'est pris cette décision-là? Ça a été plus difficile pour lui que pour moi, parce que lui, c'était son métier, là. Mais vois-tu, il a ouvert ici le 1er juin 1960, puis on a fermé le 1er juin 2006. Oh, Mais par la suite, là en 2006, donc on l'a vendu, la marchandise, ils ont vendu les bijoux, puis tout ça. Puis lui a continué à garder la réparation d'horloges et de montres comme pour se désennuyer, parce qu'il ne pouvait pas faire une coupure radicale, là. Il s'est gardé ça, là, puis il a fait un 5-6 ans, là, à son rythme, à lui. Si un client était trop pressé ou quoi que ce soit, là, non, là, il disait, il fallait qu'il prenne ça un peu relax. Puis, finalement... Puis, il n'y avait pas de problème de tremblement, problème avec sa vision, en vieillissant, tout ça. Non, ça allait bien. Puis, à un moment donné, ça a été la fermeture totale, tout ça. Puis, oui. Est-ce que... Vous disiez tout à l'heure que si c'était à refaire, il referait la même chose. Oui. Est-ce qu'il y a des regrets? Il aurait-tu aimé ça peut-être y aller à plus grande échelle, s'ouvrir d'autres commerces aussi? Non. Il y en avait été déjà question. Il lui a... je pense que c'est aux galeries de Thetford Mines, là, le centre d'achat. Il avait été demandé pour ouvrir la bijouterie là. OK. Puis finalement, on avait discuté, puis non, on a mieux rester ici. On n'a pas eu d'employé, c'était juste nos deux. Puis... quand on est heureux, on ne change pas de recette heureuse. Parce que là, ça aurait fallu voyager à Thetford, puis... non. Ouais, une recette gagnante puis une recette heureuse, on garde ça. On la garde, oui. Puis,
on est sur le point de terminer notre entrevue. J'aimerais que vous nous disiez si vous avez gardé des instruments de travail, des photos de M. Pagé au travail, tout ça. Puis, est-ce que ça serait trop vous demander si jamais on pourrait avoir la possibilité de pouvoir les montrer, ces photos-là, sur Messenger ou quelque chose de ça, de voir M. Pagé au travail, de ceux qui ne l'ont pas connu, pour voir c'était qui M. Pagé, puis ça et vous. Donc, oui, c'est ça. C'est très gentil de votre part. La chose la plus difficile qu'on a eu à vivre, c'est le décès de notre fils. Oui. Il est décédé à 27 ans d'un accident d'auto en 1997. Puis on avait seulement cet enfant-là. Puis lors de son décès, il y avait une petite fille. Elle avait 23 mois. Oh. Puis là, aujourd'hui, elle a 25 ans. Puis elle enseigne au cégep de Saint-Georges en psychologie. OK. C'est une petite fille, c'est une jeune fille extraordinaire. Je l'aime tellement. Ma Sarah. Bon, j'ai une fille qui s'appelle Sarah, moi aussi. Oh, c'est cool. Ça dit tout. Et moi, je vous dirais que probablement dans la collection de bijoux, c'est votre bijou le plus précieux. De votre fille Sarah. Oui, absolument. Oui. Puis, comment aujourd'hui, là, avec l'Internet et tout, là, comment que la vie est rendue aujourd'hui, que ça tout va vite, est-ce que vous aimeriez ça être dans ce contexte-là, non, où vous préféreriez de beaucoup revenir en arrière comme c'était? Oui. Qu'est-ce que vous reprochez à la société aujourd'hui, vous, la façon que les gens vivent, les commerçants, comment est-ce que c'est-tu, les achats en ligne et tout, là, qu'est-ce que... c'est malheureux un peu d'un côté, parce que, disons, des gens vont aller magasiner en magasin pour prendre des modèles de quoi que ce soit, puis ensuite ils le font venir en ligne. Ça n'aide pas les commerces, hein? Oui, c'est ça. Puis aujourd'hui, c'est du acheter-jeter. Puis on voit qu'on est, la terre est submergée de déchets, de tout. Oui, ça, on a connu ça aussi parce que les années auparavant, les gens achetaient comme des montres de qualité, des bonnes montres, tandis que les dernières années, c'était des montres de moins de qualité, puis il n'y a pas de réparation. Si ça ne fonctionne plus, on la jette. Puis des héritages d'arrière-grand-mère, puis de beaux bijoux, puis ça, on entend parler moins de ça. Hein, même qu'on a une montre solaire. Ah ouais? Oui, c'est une montre ronde, là. Puis, pour savoir l'heure, on lève une petite tige, là, puis ça indique là une montre solaire. C'est ancien, je sais. C'est très, très, très ancien. C'est très rare. C'est très rare. Je l'ai ici, je l'ai encore. Ah oui. Vous avez sûrement des choses qui vous tiennent à cœur. Peu importe si de la valeur ou non, il y a des choses qu'on garde de notre... Oui, il y a des morceaux qu'on est attachés. Oui, Mme Groslot, on a parlé tantôt de la diminution du rythme de travail de M. Pagé. Finalement, il faisait du travail seulement, il pouvait choisir ce qu'il voulait faire, puis il ne se mettait pas de stress. En parlant de stress, il a eu la chance, M. Pagé, de ne pas avoir à composer avec la vie folle d'aujourd'hui où tout va trop vite, l'Internet et tout ça, il n'a pas eu besoin de se casser la tête avec ça. Puis finalement, je dirais qu'il a fini en douceur. Puis en parlant de finir en douceur, est-ce que vous pouvez nous parler du décès de M. Pagé? Est-ce que c'est quelque chose qui est récent? Et de quoi est-il décédé? Il est décédé le 24 novembre 2020. C'est tout récent? C'est tout récent, ça fait 5 mois. Puis il est décédé de la COVID. C'est qu'on vous offre nos sympathies au nom de l'équipe, Mme Groslot. Oui. Ça fait tout un changement dans la vie parce que passer une vie, on l'a passé quoi, 56 ans ensemble de mariage, toujours ensemble, 24 heures par jour. Son travail était dans la maison, donc il ne quittait pas la maison. C'est toujours ensemble. Puis
Puis la transition, je sais qu'il est allé à un moment donné ici au foyer à côté. Là, le village est petit, c'est qu'on sait tout ce qui se passe un peu. Là. Oui, oui, et puis je termine. Est-ce que ça a été difficile pour vous de tomber tout seul à la maison? Puis, oui, il est rentré ici au foyer en 2018. Oui. Il est resté 2 ans. Puis, parce que c'était la maladie d'Alzheimer qui commençait. Puis, c'était à un certain niveau, disons, c'était comme stable. Il me reconnaissait encore, puis il reconnaissait aussi les gens qui avaient l'habitude de voir. Mais ça devenait de plus en plus difficile. Les visages, c'était correct, mais c'était les noms qui avaient plus de difficultés. Mais quand même, c'était stable. Puis, là, c'est ça. Ça a été la COVID. La COVID il est décédé à Saint-Alexandre. Ça en a emporté plusieurs de nos concitoyens, oui. Ça fait tout un changement dans ma vie. Moi, les 2 ans que j'étais ici au foyer, j'y allais tous les après-midi. C'est tout proche, j'avais juste la rue à traverser. Puis là, tout à coup, elle décède, je tombe seule, je suis seule. Je suis seule, mais j'ai beaucoup d'amis et de connaissances qui sont autour de moi. Je les appelle mes anges gardiens. Et j'ai beaucoup d'offres pour sortir dans le temps qu'on pouvait se visiter, puis tout ça. Oui. Ah ben c'est que moi aussi, lui, André, il était social, mais moi aussi, disons peut-être moins que lui, là, mais j'aime le monde aussi, j'aime parler. C'est très bien ça. Je suis bien entourée du bon voisinage, j'ai des bons voisins. Ça rend la retraite plus facile. Oui. OK. On s'habitue à un autre genre de vie. Oui, Mme Groslot, dans cette maison, il y a eu des bijoux, des belles montres, des pierres précieuses, tout ça, vous en avez vu, une puis un autre. Mais présentement, est-ce qu'il y en a un bijou que vous aimez plus, qui vous tient plus à cœur, que vous gardez un bon souvenir, ou encore qui est toujours là? Qu'est-ce que je peux vous dire présentement? C'est mon chat. Ah, ben c'est bien, un bijou vivant. Un bijou vivant, parce que quand André est parti pour aller à la résidence, j'étais seule, puis là, c'était trop ennuyant. Je suis allée, quelqu'un m'a offert un chat, puis ça me fait un des ennuis, je l'aime tellement. Comment s'appelle ce bijou? Il s'appelle Léo. Léo? Il s'appelle Léo. Il y a une série Léo à la télévision, il pourrait devenir une vedette. Oui. Il reste toujours dans la maison, il ne sort pas dehors. Une pierre précieuse, on regarde ça. Oui, justement, c'est mon chat. Ça me fait une présence dans la maison. Puis... Merci de nous avoir parlé de votre pierre, précieuse. Mon chat, oui. Merci. En tout cas, pour terminer, Mme Groslot, je tiens à vous remercier au nom de toute l'équipe qui organise des fêtes. Ça a été très agréable de vous rencontrer. Puis, ça fait ça va être, je pense que les gens vont être intéressés d'apprendre à connaître, pour ceux qui ne le connaissaient pas, M. Groslot, et vous aussi. Puis, pour ceux qui ont demeuré spontanés, il y en a plusieurs qui ne savaient pas vraiment qu'est-ce que ça impliquait d'être un bijoutier, maître horloger. Merci beaucoup, Mme Groslot. Ça a été très agréable de vous rencontrer. Merci beaucoup. Merci à vous. Les souvenirs de nos amours sont des papillons de velours qui par une tactique habile en nous ont élu domicile. On les adore à l'infini, dans notre cœur ils ont